Nous allons lire dans Romains 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs paroles, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Nous allons lire aussi Ésaïe 40, parce que face à cette création et les perfections invisibles de Dieu, nous avons le regard de Dieu et la parole de Dieu qui nous dit comment il voit ce monde, même s'il a plein d'amour pour l'homme, étant donné qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu remet l'homme à sa place et se remet à sa place dans le cœur des hommes. Qui a mesuré, alors Ésaïe 40, verset 12, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, a pesé les montagnes au crochet, les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal? Ce sont des passages qui me trottent dans la tête depuis, je vous l'ai dit, depuis plusieurs semaines. Comment Dieu se révèle-t-il à nous? Par quels moyens? Et pourquoi est-ce si solennel d'entendre la voix de Dieu, de se soucier à le connaître, à le rechercher de tout son cœur? Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Si nous ne cherchons pas le Seigneur, nous sommes captifs de nous-mêmes, de nos convoitises, de notre méchanceté. On a vu la liste qui est interminable de la nature humaine. Et nous sommes donc livrés à nos corps, à nos cœurs, qui sont, je dirais, pervertis, parce qu'il est dit dans la parole dans Romains que tous sont pervertis, tous sont égarés, il n'y a pas même un seul juste. Donc, le verdict de la parole de Dieu sur le cœur humain est terrible. Il est terrible, le cœur de l'homme est incurable par-dessus tout. Moi, l'Éternel, je sonde le cœur pour rendre à chacun selon ses voies. S'il n'y avait pas Christ, nous serions complètement désespérés devant ce constat-là.
Mais il est dit ici, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu, nous l'aurions fait connaître. Et vous avez vu au verset 18 que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. On peut retenir la vérité captive dans nos vies en ne donnant pas raison au Seigneur. Et la colère de Dieu est contre ça. C'est pourquoi je dis c'est solennel. Et là, il est dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Si je prenais un langage familier, je dirais, ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Voltaire a écrit un jour, l'univers m'embarrasse. Parce que je ne peux pas songer qu'une telle horloge existe et qu'il n'y ait pas d'horloger. Sauf que Voltaire a aussi dit que c'était des voyous qui annonçaient l'évangile, que je dirais que c'était des imbéciles, et qu'on faisait apprendre aux enfants, je dirais par cœur, quelque chose qui était pour lui scandaleux. Il a même prophétisé, mais ça ne s'est pas accompli. Il a dit 100 ans après ma naissance, j'ai lu ça dans la revue La Bonne Nouvelle, vous pouvez voir dans le 2e trimestre. Il est dit qu'il avait prophétisé, donc 100 ans après ma naissance, il n'y aura plus de Bible sur terre, uniquement chez un antiquaire qui sera curieux de regarder dedans. Il se trouve que 58 ans après, eh bien, le président de la Société biblique de Genève occupait la maison de Voltaire à Genève et y entreposait des Bibles et des traités évangéliques. Vous voyez comment le Seigneur tient compte de ce que ces hommes intellectuels, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et je voudrais lire aussi dans 1 Corinthiens, verset 26, pour dire, nous sommes effectivement face à, je dirais, une révélation de Dieu. Dieu dit, mais ils sont donc inexcusables. Parce que ce qu'on peut connaître de moi, eh bien, c'est tellement évident, ça crève les yeux. Pourquoi les hommes se sont plutôt tournés vers la créature et se sont fait des images plutôt de me rendre gloire à moi, la créature? Je parlais avec quelqu'un vendredi soir et il me dit, mais comment pouvez-vous expliquer que les jeunes soient passionnés pour l'environnement, pour sauvegarder la planète? J'ai dit, mais on s'occupe si facilement du rejet de CO2 dans l'atmosphère, mais ça trouble personne qu'on rejette Dieu. Et là, il y a quand même une perversion. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre, et on peut s'enflammer. Et c'est ce que j'ai dit à cet ami. Je lui ai dit, mais c'est des esprits séducteurs qui viennent capturer les hommes. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Dieu nous offre un chemin de liberté. Dieu nous offre un chemin de vraie connaissance. Mais depuis que le monde est monde, depuis que l'homme a péché et qu'il a cherché à se nourrir du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il se croit qu'il est devenu Dieu, que ses yeux se sont ouverts. C'est l'inverse qui s'est produit. Ses yeux se sont fermés. Et il ne peut pas avoir accès à l'arbre de vie qui était pourtant lui aussi au milieu du jardin. Le chrétien a accès à cet arbre. Parce que nous savons que l'arbre de vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et nous sommes invités à manger de ce fruit-là, d'aller chercher en Christ tous les fruits de la sagesse et de la connaissance. Là est la vraie connaissance, là est la vraie science. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 1, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Je lis ça parce que moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis toujours complexé quand je suis confronté à des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que moi en littérature, en sciences, en tout. Et je me sens vraiment très petit. Alors je dis, mais Seigneur, tu es avec moi, mets dans ma bouche les paroles que tu veux que je dise.
Mais c'est vrai qu'on n'y va pas avec assurance, on se confie dans le Seigneur, mais on est vite, je dirais, comme écrasé, parce qu'en général, les gens qui savent, eh bien, dominent, hein, parce que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, cette connaissance que nous pouvons acquérir dans le monde, je dirais, par ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, vous serez comme des dieux, ça élève l'homme. Et l'homme qui est élevé domine si facilement les autres par son savoir. Le savoir que nous obtenons par Christ est au contraire, je dirais, une connaissance qui nous fait devenir des serviteurs. Que celui qui veut être grand parmi vous soit aussi votre serviteur. De même que je vous ai lavé les pieds, lavez aussi vous les pieds les uns aux autres. Nous sommes conduits à servir et non pas à dominer et non pas à asservir. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ainsi, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au corps de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employés en langage spirituel pour les choses spirituelles. Et c'est pourquoi c'est important, lorsque nous sommes, je dirais, confrontés à l'Écriture, de réfléchir en disant, Seigneur, mais qui peut comprendre ce que toi tu veux dire? Il y a une première approche, et c'est pourquoi ici j'avais à cœur ce passage. Dieu a parlé de plusieurs façons. On sait qu'il a parlé par la création, on sait qu'il a parlé par la loi, par Moïse et les prophètes, par sa parole, et qu'il a parlé dans les derniers temps par le Fils. Et Dieu multiplie, je dirais, les appels et les révélations de lui-même, mais il invite les hommes à considérer, quand nous le considérons dans ses ouvrages. Donc nous sommes appelés à chercher. Bien que Acte 17 nous dit, Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un temps où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a ressuscité des morts. Donc nous sommes appelés à nous réfugier en Dieu, à saisir la main que le Seigneur nous tend. La création est une première approche. Se peut-il qu'il y ait une horloge sans horloger? Est-ce par hasard que nous sommes là? Et l'évolution, la théorie de l'évolution, la création. Tous les savants, beaucoup de savants, essayent de démonter la parole, comme j'ai dit vendredi soir, mais il y a la vraie foi ne s'oppose pas à la vraie science. Mais quand la science, je dirais, est imprégnée d'idéologie, alors on veut tuer Dieu, alors on veut rejeter Dieu. Et alors on se donne toutes sortes de choses, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ne participons pas à cette folie, mais ayons le souci de connaître Dieu. Quel que soit notre niveau de connaissance du Seigneur, nous sommes appelés à que celui qui est pur se purifie encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes appelés à poursuivre notre quête du Seigneur, à grandir dans la foi. Le chemin du juste va resplendissant jusqu'au milieu du jour. Nous sommes appelés à faire tous nos efforts sur cette terre pour connaître de lui et pour transmettre autour de nous. Mais en y réfléchissant, ce qui m'a frappé, c'est de voir aussi que la création, bien que ce soit une première approche, elle nous parle de sa divinité, elle parle de ses perfections invisibles, quand on les considère dans ses ouvrages, mais elle limite le Seigneur.
Salomon, il a dit, lorsqu'il a bâti le temple, la maison du Seigneur, il dit, mais Seigneur, une fois que la maison a été terminée, il a dit, mais les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. À combien moins forte raison cette maison que j'ai bâtie pour toi. L'homme est fou parce qu'il s'imagine que de son cerveau limité, il va pouvoir appréhender un Dieu infiniment grand, infiniment petit, infiniment grand. Dieu a créé toutes les lois qui nous entourent, qui font que ce monde, par la parole du Seigneur, a été créé et qui subsiste encore aujourd'hui par sa parole. C'est un mystère, ça nous dépasse. Et ce n'est pas par l'analyse des scientifiques qu'on va trouver le chemin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas ce chemin-là qu'il nous faut suivre. Il nous faut nous diriger vers l'arbre de vie, parce que là, c'est là que se trouve la vraie connaissance. La création limite Dieu parce que, c'est une réflexion qui est venue sur mon cœur, elle ne nous parle pas de l'amour de Dieu. Elle nous parle de sa puissance, de son omniscience, elle nous parle plein de choses, de sa divinité. Mais l'amour de Dieu, mais la patience de Dieu, mais les compassions de Dieu, mais la miséricorde de Dieu, ne sont pas révélés dans la création. Enfin, je trouve, ce n'est pas révélé dans la création. Et c'est pourquoi le Seigneur a envoyé la parole, et il a d'abord transmis cette parole-là à son peuple d'Israël, pour servir de témoin au milieu des nations corrompues. Mais Israël, à part quelques-uns, mais a échoué dans l'ensemble. Il n'a pas été ce vrai témoin, c'était un peuple courageux, comme le dit si souvent la parole. Et ces choses ont été écrites afin de nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme Israël a eu. Mais il faut aussi reconnaître que l'Église échoue aussi si souvent dans son témoignage pour transmettre la foi véritable et la connaissance véritable. Et c'est pourquoi le Seigneur a envoyé son Fils. Parce que le problème des représentations, et on sait qu'en Exode 20, par exemple, Dieu dit dans ses commandements, tu ne feras pas de représentation de ce qui est en haut dans le ciel et sur la terre. Tu ne feras pas de représentation pour les adorer. Donc Dieu ne veut pas qu'on fasse de représentation de lui-même. Mais pourquoi? Mais parce qu'une image va limiter et déformer Dieu. Si vous voulez, par exemple, représenter, je dirais par un animal, la puissance de Dieu, vous allez prendre un éléphant ou un lion. Mais où est la douceur de l'agneau? Il n'y a pas d'image sur cette terre qui pourrait concilier tout ça. Et si nous adorons une image, si nous prosternons devant une image, eh bien nous déformons le Seigneur. Nous pouvons le faire avec une idole taillée, une idole je dirais une gravure, un tableau, un crucifix. Parce que même le crucifix, par exemple, il y en a qui adorent le crucifix. Mais Christ sur la croix ne parle pas de la résurrection. Vous voyez, il y a quelque chose, il faut comprendre pourquoi Dieu a interdit les représentations, parce que la représentation limite le Seigneur. Il ne parle pas de ce qu'il est dans son entièreté. Elle le déforme. Et c'est pourquoi c'est important de prendre soin de ce à quoi on regarde. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit aussi cette semaine, et c'est pas possible, qu'il y ait un jugement éternel. Parce que Dieu est amour. Et là, ça a fait tilt dans mon cœur, parce que j'ai dit, voilà une représentation qui n'est pas juste non plus. Oui, Dieu est amour, mais pas seulement amour. Il est aussi juste. Et Ésaïe 26, verset 10 nous dit, si on fait grâce aux méchants dans le pays de la droiture, il se livre au mal dans ce pays-là. Il n'a pas égard à la majesté de Dieu. Vous voyez, on vit une époque où justement la justice ne condamne pas le coupable. Et on voit ce que ça donne. On n'apprend pas la justice. Et dans le pays, on se livre encore plus au mal. Et on n'a pas égard à l'autorité. On n'a pas égard à la majesté de Dieu. Dieu est amour, c'est vrai. Mais Dieu est juste. Et comment concilier la justice et l'amour de Dieu? C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Et c'est pourquoi on peut lire Colossiens 1, verset 15, le Fils
est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui a été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été fait par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Vous voyez, ça, c'est le moyen de Dieu. Ça, c'est le moyen que Dieu a choisi de nous révéler afin que nous entrions dans ce chemin et afin que nous soyons sauvés pour l'éternité. Mais l'homme, j'ai relu, je dirais, un témoignage de Jacques Monod, c'est un biologiste français qui a eu en 1970, je crois, le prix, ou en 1965, le prix Nobel de médecine. Et il écrit un livre qui s'appelle, un essai, Le hasard et la nécessité. C'est un biologiste, mais aussi un philosophe. Et il écrit à la fin de son livre, finalement, l'homme est seul dans l'immensité effroyable de cet univers impitoyable. Son devoir et son destin n'ont été nullement consignés par écrit. Voilà, un sage qui est devenu fou. Il était, je dirais, très pointu dans son domaine, au point de recevoir le prix Nobel de médecine, mais voilà, Dieu a choisi les choses folles du monde, celles qui ne sont pas, pour confondre les fortes et les sages. Parce que la folie de Dieu, si on peut parler comme ça, mais un Corinthien dit comme ça, c'est plus sage que la sagesse des hommes. Donc nous sommes appelés à considérer ces choses, à ne pas nous laisser influencer par toutes sortes de raisonnements, des courants de pensée, des esprits séducteurs qui parcourent la terre, qui veulent mettre Dieu par-dessus bord. Et dans toutes les sociétés, en ce moment, on met Dieu par-dessus bord. On a mis Dieu en dehors de la société, en dehors du couple, en dehors de l'éducation, en dehors de tout, et on voit ce que ça donne. Il n'y a plus de crainte de Dieu. On n'a plus égard à la majesté de Dieu. On pense que c'est comme Voltaire, la Bible n'existera plus d'ici 100 ans. Non, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Le chrétien est appelé à recevoir cela dans son cœur, à persévérer dans ce chemin et à être très clair. Nous sommes appelés à transmettre les choses, à les recevoir pour nous. Alors encore une fois, la création est une première approche. Quand on voit les merveilles du corps humain, par exemple, quand on voit les merveilles de l'infiniment grand et l'infiniment petit, on peut être que saisi, ça crève les yeux, encore une fois. Mais Dieu existe, Dieu est là. Ça n'a pas pu se faire par hasard. Hein, c'est Monod, il disait, mais l'homme est là par hasard. L'homme est là par hasard. Vous vous rendez compte? Un scientifique qui dit ça, par hasard. C'est la nécessité, le hasard et la nécessité. Non, cet homme-là s'est trompé et il aura toute l'éternité, à moins qu'au dernier moment, il ait peut-être une révélation de Dieu, mais sinon il aura toute l'éternité pour regretter. Parce que je pense que l'éternité qu'on vit loin de Dieu, c'est aussi une éternité de remords. Ben oui. Vous savez, on visite régulièrement ma tante qui a 93 ans, dans le nord de Paris. Et ma tante, elle est fermée depuis 50 ans, on prie pour elle, on parle du Seigneur. Et elle est toujours fermée. Dimanche dernier, je lui ai dit, je suis en train de préparer une réunion. Toi qui aimes les petits oiseaux, toi qui aimes la création, toi qui tombes en extase devant les merveilles de la création, pourquoi n'ouvres-tu pas ton cœur au Créateur? Parce que tu fais comme ces hommes. Au lieu de bénir le Créateur qui bénit éternellement, tu te tournes vers la créature et vers la création. On peut même idolâtrer Maya, la terre, hein, idolâtrer la terre. J'ai dit, mais pourquoi tu acceptes pas? Et alors je dis, mais le jour où tu vas quitter cette terre, parce qu'elle me dit, ça ira mieux demain. Je dis non, ça n'ira pas mieux demain. J'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je prenne une position, parce qu'on n'accompagne pas les gens dans les mensonges.
Parce que si on accompagne les gens, les malades, les mourants, même les gens qui nous entourent dans leurs mensonges, eh bien, on les laisse partir sur le chemin de la perdition. Et là, on est responsable. Dans mon cœur, je dis, c'est le moment encore de parler. Et je lui dis, tu sais, la parole dit, ils sont donc inexcusables, car ayant connu les perfections, tu t'extasies devant ça, ça crève les yeux. Mais au lieu vraiment de te tourner vers Dieu, tu fermes le doigt à Dieu. Tu ne te soucies pas de connaître le Seigneur. Quand il va comparaître devant Dieu, il va dire, tu vois, pendant toute ta vie, tu m'as chassé. Tu n'as pas voulu vivre ta vie avec moi. Maintenant, tu vas vivre l'éternité sans moi. C'était ton désir. Et maintenant, ton désir va être exaucé. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Maintenant, tu n'as pas eu une ride, quelque chose qui a bougé. On croit que le Seigneur est puissant pour faire tomber les forteresses, mais pour dire combien on peut être endurci. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu, ayant vu, à l'œil nu, ils ne se sont pas tournés vers le Créateur, mais ils ont tourné le dos. Il ne faut pas être dans cela. J'ai eu un autre passage, un autre texte qui m'a parlé, et je vais vous en parler dans un langage spirituel, parce que ce n'est pas tout à fait ce qui est marqué, mais c'est comme ça qu'il m'a parlé. Donc je vais vous le partager comme ça. Psaume 19. Une partie du psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne s'est pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs actions vont aux extrémités du monde. Leurs actions, pardon. Où il adressait une tente pour le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité, rien ne se dérobe à sa chaleur. Et quand j'ai lu ce texte, il y a un verset qui m'est revenu dans Ephésiens 2, 8, 9. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Et je me suis dit, mais finalement, les cieux racontent la gloire de Dieu, mais si nous sommes l'ouvrage de Dieu, ma vie, nos vies doivent aussi raconter quelque chose de Dieu. Vous voyez, donc, c'est pour ça que je dis, je prends un langage spirituel. Nos vies doivent raconter l'amour que Dieu a eu pour nous. Parce qu'il y a des moyens par lesquels le Seigneur parle aux ceux qui sont perdus, à ceux qui nous entourent, à nos familles, à notre mari, notre femme, nos enfants, à nos parents. Nos vies doivent raconter quelque chose. Est-ce que nos vies racontent l'amour que Dieu a eu pour nous? Il y a très longtemps, parce que je suis quelqu'un d'âgé, j'ai assisté à une réunion d'évangélisation. Et il y avait un ancien prisonnier. À l'époque, on avait des casiers judiciaires, mais qui n'étaient pas sur des fichiers. Et cet homme avait commencé sa réunion et il témoigne et il déroule un casier judiciaire à n'en plus finir, qui faisait peut-être 2 mètres de long. Il le dépliait, il le déroulait, comme ça. Et il se trouve que dans cette maison de jeunes, là, il y avait des jeunes qui étaient très dissipés et qui se moquaient de lui. Et cet homme qui était venu pour témoigner du Seigneur s'est fâché. Il a dit, je pourrais tous vous prendre, mais je n'ai pas peur de vous. Ça m'a parlé, ça m'a toujours poursuivi, ces choses. Il y a ce que nous racontons de Dieu, et nous devons témoigner du Seigneur, nous devons raconter les œuvres de Dieu, nous devons raconter l'amour que Dieu a pour nous, mais il faut veiller à ce que nos vies, nos actions ne racontent pas quelque chose qui est contraire à ce que nous confessons. Vous vous souvenez de ce passage dans 3 Jean, où Jean il dit à Gaius, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Plusieurs frères sont venus et ont raconté
la façon dont la vérité est en toi et de la manière dont tu marches dans cette vérité. C'est important, il y a quelque chose qui est raconté. Plusieurs frères sont venus et ont raconté. Est-ce que nos voisins, est-ce que nos conjoints, est-ce que nos enfants, est-ce que nos parents peuvent raconter l'amour de Dieu? Est-ce qu'en considérant l'ouvrage de Dieu qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire nous-mêmes, nos vies, est-ce qu'ils peuvent dire l'amour de Dieu est là, les compassions de Dieu sont là, la patience de Dieu est là, la bonté de Dieu est là? Ou est-ce que ma vie, je dirais, va aller à l'encontre de ça? Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais à cœur depuis des semaines cette phrase de Jean-Paul Sartre, un autre prix Nobel, celui-là de littérature qu'il a reçu en 1964 et pour des raisons politiques, il a refusé d'accepter. Mais en 1964, l'année de son prix Nobel, il écrit un livre qui s'appelle Les loups. Je ne suis pas littéraire, mais c'est quand même quelque chose qui m'a frappé. Et il dit, on m'a enseigné l'histoire sainte, on m'a enseigné l'évangile, on m'a enseigné le catéchisme, mais on ne m'a pas donné les moyens de croire. Et ce désordre devint mon ordre établi. Il a dit, de fait de ma double appartenance, parce que protestant du côté de sa mère qui s'appelait Schweitzer et qui était la cousine du docteur Schweitzer, et par son père qui était catholique, il dit, cette double appartenance confessionnelle m'a empêché, m'a retenu de croire au Saint et à la Vierge. Et il rajoute, et finalement à Dieu. Mais c'est incroyable, et finalement à Dieu. Il a dit, j'ai découvert. J'ai fait l'apprentissage de la violence, et j'ai découvert ma laideur parce que Jean-Paul Sartre n'était pas bon, mais il a découvert sa laideur. C'est un livre qu'il avait écrit et qui relate l'instruction et l'éducation qu'il a reçue pendant les 11 premières années de sa vie. Et une éducation qu'il trouvait pour lui aliénante. Il dit, donc j'ai fait l'apprentissage de la violence, et peut-être de la violence parce qu'il n'était pas beau, puis qu'il a peut-être dû souffrir des colibets, je ne sais pas. Il dit, j'ai découvert ma laideur, tenez-vous bien, et qui fut longtemps pour moi mon principe négatif, la chaux vive ou l'enfant merveilleux s'est dissous. C'est terrible ces paroles. On peut être dissous de par le regard qu'on a sur soi-même, de par ses circonstances. On peut souffrir beaucoup. Et j'ai souvent entendu des enfants dire qu'ils étaient, je dirais, maltraités à l'école parce qu'ils étaient différents des autres. Et parce qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de chaux vives dans les cœurs. Et terrible. Sartre continue en disant, l'athéisme est une entreprise cruelle, de longue haleine. Je crois avoir mené le combat jusqu'au bout. Je vois clair, je suis désabusé. Termine son livre comme ça. Prix Nobel de littérature. On ne m'a pas donné les moyens de croire. C'est sûr que lorsque nous nous comportons mal et que nous avons une confession, j'irai des lèvres et que le cœur ne suit pas, que les actions ne suivent pas et que ce qu'on fait dans la vie quotidienne, eh bien, contredit le témoignage qu'on rend. On ne donne pas les moyens de croire à ceux qui nous entourent. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos vies. Comment je vis? Comment je vis ma piété? Dans ce psaume, il est dit, le jour en instruit un autre. Ceux qui me connaissent savent que je répète souvent ça, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Ça m'a souvent aidé à persévérer, parce que des fois, il y a des choses difficiles qu'il faut vivre, et quand on regarde trop loin, on se dit, comme l'a lu tout à l'heure Baptiste, on est comme, je dirais, Élie, eh bien, on est découragé. Et puis on arrive même, je l'ai malheureusement vécu aussi, on demande la mort. Parce qu'à un moment donné, on dit c'est assez. Mais Dieu nous aime, ça m'a fait du bien de rechanter mon Dieu est si bon. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il sait ce qui te charge. Mais Dieu sait tout ça. Et Dieu veut prendre soin de toi. Donc reprends courage, relève la tête, relève le cœur.
te laisse pas happer par la mort, par la dépression, mais tourne ton cœur vers la vie. C'est l'arbre de vie, pas seulement la connaissance, mais la vie. Et la vie était manifestée. Et il faut la recevoir. Le jour en instruit un autre. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ça, c'est le fonctionnement du monde, c'est la course du soleil. Mais ça m'a parlé différemment. Le jour, on instruit un autre. Parce que lorsque vous allez prendre une décision aujourd'hui, et que vous allez, oui, prendre une décision, demain, vous allez marcher dans ce chemin. Et vous allez aller toujours de plus en plus loin. Donc, le jour que je vis aujourd'hui va en instruire un autre, qui en instruira encore un autre, et ainsi de suite. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Pareil, le psalmiste disait, mais je médite sur toi les veilles de la nuit. Mon cœur m'exhorte pendant la nuit. Je prends garde à toi, je médite sur toi. Donc, même le travail qui se passe pendant la nuit va instruire une autre nuit. Ça va donner connaissance à une autre nuit. Parce que ce que j'ai reçu cette nuit, eh bien, va dilater mon cœur et va me donner d'autres pistes de réflexion, d'autres pistes de méditation que je pourrais aussi suivre. Et je dirais, ce n'est pas un langage. Ça m'a frappé. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son n'est pas entendu, ne soit pas entendu. La version Arabique dit, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de langage. Mais il y a un retentissement. Il y a quelque chose qui parle. C'est pourquoi, plus encore que des confessions des lèvres, plus encore ce qu'on va dire à nos voisins, à notre conjoint, à nos enfants ou à nos parents, il y a quelque chose qui va parler au-delà de ça. Il est dit, le soleil sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la journée aéro, il se lève d'une extrémité des cieux de sa course aux extrémités. Depuis ma naissance jusqu'à la mort, j'ai une course à courir dans la carrière qui m'est réservée, c'est le soleil, mais c'est aussi ma vie. Et dans le monde dans lequel je vais évoluer, parce qu'il dit le retentissement parcourt le monde. Alors peut-être je ne vais pas aller en Afrique, peut-être je ne vais pas aller en Asie, peut-être que je vais rester dans mon village, dans mon usine, dans, je ne sais pas, dans mon foyer, peut-être que je ne vais pas faire des grands voyages, mais peu importe. Là où je suis né, là je vais mourir, j'ai une course à courir dans la carrière qui m'est réservée. Et il y a un retentissement de ma vie. Si l'amour de Dieu vit en moi librement, alors, comme dit la parole, je suis une lettre lue et connue de tous les hommes. Alors je suis le parfum de Christ. C'est ce que le Seigneur il veut pour nous. Mais il ne faut pas que, je dirais, nos vies racontent autre chose que cela. Et c'est pourquoi c'est important de veiller. C'est important de savoir où on en est. Le Seigneur nous a donné les moyens de croire. Il donne l'Église pour que l'Église ait un témoignage. Mais comme je l'ai dit, parce qu'on le voit dans le message aux Églises, dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que repens-toi et donc du zèle. Donc il y a des reproches qui sont faits à l'Église, même si le Seigneur va faire paraître son Église sans défaut, sans tâche, rien de semblable. Parce qu'il s'est engagé à ça et il le fera. Parce qu'en Christ, nous sommes purs, en Christ, nous sommes parfaits. Mais sur cette terre, nous sommes appelés à porter un témoignage qui porte son fruit, un témoignage vrai. Il est même dit ayez de l'amour les uns envers les autres, parce que si quelqu'un qui n'est pas converti il voit l'amour que vous avez, eh bien il rendra gloire à Dieu. Vous voyez, il y a un témoignage, il y a quelque chose qui doit être raconté, il y a un retentissement qui doit venir de l'Église, de nos vies, de l'Église. Et c'est important de veiller à cela. Mais heureusement que le Seigneur a dit, mais il y a tous les chefs d'Israël, mais il y a les chefs de l'Église, mais mon fils que j'ai envoyé, il a accompli son témoignage parfaitement. Si on peut dire que toutes les images qui représentent Dieu, même la création, limite Dieu,
Christ a aussi été limité. Ça m'est venu en réfléchissant, je dis, mais Christ a aussi été limité. Mais il s'est limité volontairement, parce qu'il dit, ce que je dis, je l'entends dire du Père. Ce que je fais, je le vois faire du Père. Je ne suis pas venu de moi-même, je ne fais rien de moi-même. Mais les œuvres que je fais, c'est le Père qui m'a donné de les faire. Donc le Fils était limité volontairement par le Père. Et le Fils s'est limité complètement aux limites que lui a signé le Père. Mais il y a quelque chose qui m'a parlé. Mais il y a quelque chose qui est sans limite. Il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Christ l'a accompli. Et l'amour de Christ ce matin nous englobe tous. Il met au bénéfice de l'œuvre accomplie à la croix tous ceux qui sont d'accord de le suivre, de le recevoir comme sauveur. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Il n'y a aucune limite à l'amour de Dieu. Mais je dois y entrer dedans. Je dois entrer dans cet univers-là. Ce que j'ai dit à des amis l'autre soir, je dis, mais Dieu me donne rendez-vous en Christ. Si je me tiens en dehors, je suis à découvert. Il faut que tout de suite je vienne là où le jugement est tombé, là où la terre a été brûlée, et là où je ne risque plus d'être brûlé, d'être jugé, parce que le jugement est tombé sur Christ. L'œuvre de la croix a tout accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. Donc, Sartre, effectivement, peut-être que les parents, enfin pas son papa, mais parce qu'il a perdu son papa, il avait 1 an, mais son grand-père et sa maman, que ce soit catholique ou protestant, parce qu'il appartenait à la double confession, ne lui ont pas donné les moyens de croire. Pourquoi? Parce que peut-être une confession et une appartenance de tradition, mais pas de cœur. Nous sommes appelés à transmettre à nos enfants et à ceux qui sont autour de nous le cœur, par le cœur, la vérité par le cœur. Nous ne sommes pas appelés à établir une justice, nous sommes appelés à transmettre le Seigneur, et comme il voulait que cela soit transmis. Et Sartre dit que l'athéisme est une entreprise cruelle et de longue haleine. Je crois l'avoir menée jusqu'au bout. Et vous voyez, après, sa volonté, peut-être qu'il a été marqué par l'enfance, mais après, le Seigneur lui faisait grâce. Lui qui lisait beaucoup. Il a combattu cette foi chrétienne, il a combattu la parole, il n'en a pas voulu. Il l'a mené jusqu'au bout, ce combat, de ne pas se laisser attirer par le Seigneur, de ne pas recevoir le salut que Dieu lui accordait. Vous vous rendez compte? Les moyens nous ont été donnés en Jésus. Même si l'Église ici, par exemple, vous décevait, vous avez les moyens de croire. Et vous ne pourrez pas, lorsque nous comparaîtrons devant Dieu, nous ne pourrons pas dire, Seigneur, oui, mais à cause de... Le Seigneur me dira, tu es donc inexcusable. Il y avait la création, il y avait ma parole, il y avait l'Église, même si elle a failli, mais il y avait l'œuvre de mon Fils, la croix. Parce que je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon Fils pour toi. Qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait? Qu'en faisons-nous? Juste une petite réflexion. Je ne suis pas retourné, donc vous voyez, il n'y a aucun jugement de ma part. Mais il me semble que depuis que je viens, beaucoup restent assis pendant le moment de la scène. Et ça m'interpelle. Et comme j'avais sur le cœur, je vais avoir la liberté de vous le dire. Sans jugement, parce que l'Église n'est pas un lieu d'accusation. Mais c'est un lieu où on se dit les choses. On s'exhorte les uns les autres à se tenir devant Dieu. À dire, mais vas-y, reprends la course. Peut-être nous assistons, j'ai rencontré quelqu'un cette semaine, ça faisait 21 ans qu'il accompagnait sa femme à l'église évangélique. Toujours pas converti. Nous pouvons être là depuis des années. Nous entendons dimanche après dimanche l'évangile, la parole du Seigneur.
les prières, les cantiques, nous pouvons garder notre cœur fermé. Et le Seigneur, si nous quittions cette terre, pourrait nous dire, mais tu es donc inexcusable, car ayant entendu parler de moi, ayant entendu la parole, tu ne t'es pas soucié de me connaître. Tu as poursuivi ton chemin, ton cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Tu n'as pas voulu de moi. Il ne faut pas courir le risque de ça. Peut-être aussi je me suis converti, mais peut-être que je me suis arrêté en chemin pour telle raison ou telle autre. Peut-être de la chaux vive dans ma vie, des choses qui ne sont pas passées, qui quelque part ont dissous le zèle que j'avais. Peut-être, ça peut arriver. Je connais tellement ces choses. Ça peut arriver. Mais il y a quelque chose qui m'a parlé. Quand le plateau passe dans les rangs, c'est comme si le Seigneur disait, mais mon enfant, voici le pain qui était mon corps qui a été rompu pour toi. Voici mon sang qui a coulé pour toi. Ne veux-tu pas? Ne veux-tu pas le recevoir? Ne veux-tu pas te mettre au bénéfice de mon œuvre sur la croix? Pourquoi gardes-tu ton cœur fermé? Pourquoi tardes-tu à reprendre le chemin, à ouvrir ton cœur? Pourquoi tardes-tu? Je t'ai tellement aimé. Nous allons terminer en relisant Romains 1. Et je vais vous le dire un peu à ma façon, après ce que je viens de dire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice qui retient injustement son amour captif. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, son amour, ses compassions, sa miséricorde, sa patience, se voient comme à l'œil nu crève les yeux depuis la venue du Seigneur Jésus, quand on considère dans les œuvres qu'il a accomplies sur la terre et dans sa parole. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu l'amour de Dieu, ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, ils ne l'ont pas reçu, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé l'amour de Dieu en allant vers d'autres affections coupables. L'amour du monde est inimitié contre Dieu, la parole. Nous pouvons, lorsque nous refusons l'amour de Dieu, être livrés à nos propres convoitises, à ce qu'il y a dans notre cœur, qui demande que le démon demande de revenir à la surface. Dans les circonstances qui peuvent être difficiles ou des circonstances de séduction, eh bien, il y a quelque chose qui va nous attraper si nous ne nous mettons pas à l'appeler dans le Seigneur. Ils ont connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu avait pour eux en envoyant son Fils unique sur la terre, pour eux, afin que quiconque, toi mon ami qui est présent ce matin, pour toi, Dieu a envoyé son Fils pour te sauver. Tu es donc inexcusable si tu fermes ton cœur à l'amour qui est décrit ici dans la parole et que le Seigneur a manifesté pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour pour l'amour que je t'ai donné. Donc tu es donc inexcusable de ne pas aller plus loin, de ne pas te soucier de me connaître. Et fais attention de ne pas, je dirais, donner libre cours à ce qui est en toi. Parce que s'il n'y a pas de frein, tu te perdras. Nous sommes appelés à considérer sérieusement, c'est solennel. Le Seigneur nous appelle encore ce matin. Aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Nous ne devons pas fermer notre cœur, mais nous devons dire, Seigneur, aie pitié de moi. Et si le ciel est comme fermé pour moi parce que j'ai le cœur dur, je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Mon cœur est une pierre, mais brise cela.
Le Seigneur est pour ceux qui ont le cœur brisé. On l'a lu dans Ésaïe 61. Il est venu pour publier une bonne nouvelle, pour nous racheter, pour qu'on lui donne notre vie. Passons par